a fermé les écoles, la manufacture aussi. Toute cette journée, ma parole, je l'aurais passée assis. Je me suis mis sur ma porte un journal pour éventail. Pas de danger que je sorte, c'est la fête du travail. Dans le tram qui passe vide, le vieux nègre qui conduit sourit de toutes ses rides, le regard droit devant lui. Et s'il fait chanter moins vite sa patache sur les rails, c'est qu'il faut que chacun profite de la fête du travail. Il y a de l'anis dans mon verre et la glace en a fondu, mais je le laisse par terre, tout est forme et défendu. Le vent du soir me caresse, je dérive sans gouvernail au fil blond de la paresse. C'est la fête du travail. Je vois la nuit qui se pousse au-dessus des cheminées et je me la coule douce en attendant le dîner. Sainte Flemme, toi qui prodigues la fraîcheur bleue des portails, garde-nous de la fatigue, faites souvent le travail. Ma femme est partie avec un autre homme qu'elle a rencontré à Cannes cet été. J'en suis bien surpris car vous savez comme les maris là-dessus sont mal renseignés. Ce matin elle a bouclé ses bagages et m'a laissé un mot d'explication. Ça allait nous faire 3 ans de mariage, 3 années d'amour sans séparation. Mais ne croyez pas que je sois morose, ni que j'ai envie de me suicider. Depuis son départ, je ne regrette qu'une chose, le temps qu'elle a mis pour se décider. Ma femme est partie, me voilà tranquille, et sans plus tarder, je vais fêter ça. Je vais me payer une soirée en ville, dans tous les endroits qu'elle ne connaît pas. J'invite à dîner la petite Anglaise que j'ai connue hier aux Champs-Élysées. Je pourrais choisir les plats qui me plaisent et boire à ma soif sans faire engueuler. Ma femme est partie, je vais changer de cravate et en descendant, passer chez le coiffeur. C'est fini, j'ai plus de fil à la patte. La garce en partant me rend le bonheur. Allô? Oui? Ah bon? Bon, très bien. À tout de suite, chérie. Ma femme va rentrer, elle est chez sa mère. Elle a réfléchi, elle quitte son amant. Je vais donc revoir cette sacrée panthère. Ma joie n'aura pas duré bien longtemps.
On peut dire que c'est une mauvaise surprise et j'en veux au type à qui elle est due. Ma femme, c'était mal de me l'avoir prise, mais c'est pire encore de me l'avoir rendue. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt. Elle et toi, on va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Mais ma môme, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, quand la ville s'en sommeille, chez nous y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On se raconte les choses qui nous viennent, c'est beau comme du Verlaine, on dirait. On regarde tomber le jour et puis on fait l'amour en secret. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Minuit, 1 heure peut-être, une banlieue qui dort, un temps à ne pas mettre, un fossoyeur dehors. Les maisons me regardent avec leurs yeux éteints, j'ai beau y prendre garde, une angoisse m'étreint. Le ciel est triste et lourd, comme un grand rideau noir, un volet claque au loin, sous la bise glacée. Aucun passant dans ce décor de cauchemar, le froid se fait plus vif et mon pas plus pressé. J'arrive à une place, je me fige soudain, cette ombre dans la glace, un pauvre magasin. C'est la mienne, me dis-je, mais je m'arrête encore, fixant dans un vertige le monument aux morts. Quelque chose a bougé près du soldat de fonte qui crispe ses deux mains sur son ventre blessé. La peur se noue en moi et je tremble sente dans l'encoignure sale où je me suis tassé. Cette forme incertaine, au contour d'assassin, est-ce une forme humaine ou bien le fantassin? Qu'importe, elle s'avance et fantôme ou voyou peut de toute évidence me faire un mauvais coup. Je vais donc mourir là, dans ce quartier sauvage, loin de la chambre tiède où m'attendait Sylvie. Fauché sinistrement, au meilleur de mon âge, sans une arme sur moi pour négocier ma vie. La minute est atroce, je repars plein d'horreur, suivi du glas féroce, des pas de l'éventreur. Devant la grande poste, l'homme m'a rattrapé, je cherche une riposte, je sais qu'il va frapper. Il est à ma hauteur, c'est trop tard pour m'enfuir. Avec un regard torve, il plonge sa main droite dans la poche intérieure de son blouson de cuir et jette prestement sa lettre dans la boîte.